Mercredi 9 novembre 2022, bienvenue sur ESAE TV, les titres du journal. Le ministre du Cadre de Vie, José Tonato, a lancé la phase de l'occupation du site d'accueil des artisans du Centre de promotion de l'artisanat le vendredi dernier. Il a invité les actuels occupants du CPA à s'installer sur les lieux avant la fin de l'année. À suivre dans cette édition, le niveau de préparation des artisans dans la perspective du déménagement. Le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a réclamé la remise en liberté de l'opposante et ex-ministre condamnée en décembre dernier à 20 ans de prison. À suivre dans cette édition, les clarifications du juriste béninois Konaïd Akwe Denoudié. Qatar 2022, le mondial fait son apparition dans les rayons des productions littéraires béninoises. Issu des plumes d'un écrivain béninois, Edgar Bokor, cet ouvrage intervient à quelques jours du démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il est notre invité ce soir. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. À nouveau bonsoir. Le vendredi 4 novembre dernier a eu lieu le lancement officiel d'un ouvrage intitulé Qatar 2022, le mondial. Issu des plumes de Edgar Bokor, jeune écrivain béninois et journaliste sportif. Cet ouvrage se veut à la portée de tous. Bonsoir Edgar Bokor et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, le samedi, comme je le disais, le samedi 5 novembre dernier, vous avez procédé au lancement officiel de votre ouvrage, Qatar 2022, le mondial. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la plus grande fête roi du sport. D'entrée, dites-nous pourquoi cet ouvrage. Qatar 2022, le mondial, c'est mon troisième ouvrage après Russie 2022. Après Russie 2018, le mondial est Cannes Égypte 2019, la Cannes chez les Pharaons. J'ai décidé de continuer à mettre à la disposition des amoureux du football un troisième document, un troisième livre pouvant leur permettre d'avoir toutes les informations qu'il faut pour mieux vivre la messe du football international. Alors parlons toujours de votre ouvrage. Vous avez subdivisé ce dernier en 5 grandes parties. Expliquez-nous de façon concrète quelles sont les différentes parties. Qatar 2022, le mondial, un livre de 69 pages, subdivisé en 5 parties. La première partie parle du Qatar, le période de la compétition, où on présente l'histoire, la géographie ainsi que le Qatar sur l'échiquier du sport mondial. La deuxième partie comprend la généralité de la Coupe du Monde, où vous aurez les différents vainqueurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs buteurs des éditions et de la phase finale. La troisième partie est consacrée à cette édition, à la Coupe du Monde Qatar 2022, où je présente les 8 stades ainsi que les villes qui accueilleront les matchs, les 32 pays qualifiés ainsi que les habitants sélectionnés pour la Coupe du Monde. La quatrième partie est consacrée à l'Afrique. Depuis 1930, 13 pays africains sur les 54 que nous comptons ont participé à une Coupe du Monde de la FIFA. Donc nous avons présenté tous ces 13 pays à travers le nom de chaque buteur ainsi que l'année et les différents passeurs de l'Afrique à la Coupe du Monde. Vous retrouvez aussi le nom des arbitres africains sélectionnés pour la Coupe du Monde, mais également une présentation des 5 entraîneurs qui conduiront les 5 nations africaines à la Coupe du Monde. D'accord. La dernière partie, information supplémentaire, regroupe le nom de tous les entraîneurs, le surnom des équipes et le calendrier de la compétition.
Ok, merci. Alors on parle sport à présent. Les Sénégalais et par ricochet, les Africains retiennent leur souffle depuis hier. La star du Bayern, Sadio Mané, était certain pour la Coupe du Monde Qatar 2022 après sa sortie de blessure ce mardi en club. Alors selon vous, quelles seraient les répercussions de cette forte probable absence? Aux dernières nouvelles, Sadio Mané n'est pas totalement absent et sa participation n'est pas déclarée officielle. Donc pour aller au succès, si ça s'avérait que Sadio Mané ne devait pas participer à la 22e édition de la Coupe du Monde, je pense que Aliou Cissé trouvera les moyens qu'il lui faut parce que le football se joue à 11 et non avec un seul joueur pour pallier à l'absence de son maître à jouer. Même si ça se ressentira sur le terrain, je pense que les Lions ensemble vont se battre pour leur pays afin de d'hisser le drapeau du Sénégal. Les Lions vont se battre ensemble afin de tirer leur épingle du jeu. Alors pour retourner à votre ouvrage, dites-nous où peut-on trouver cet ouvrage pour ces internautes qui souhaitent s'en procurer? Pour retrouver l'ouvrage, il suffit de me contacter au 67 71 07 19 ou de se rendre à l'alimentation générale Falila 6 à Topolègue, non loin du commissariat du 1er arrondissement. Ceux qui sont à Porte-Novo peuvent contacter le 62 114 63 92. Ceux de Calavier environ peuvent contacter le 66 05 79 87. Ceux d'Abomey environ peuvent contacter le 68 39 05 92. Merci beaucoup. Dites-nous pour finir, quelles sont vos attentes pour cette Coupe du Monde? Mes attentes pour cette Coupe du Monde, déjà la Coupe du Monde au Qatar a fait face à plusieurs polémiques. Nous sommes déjà dans la Coupe du Monde, même s'il nous reste quelques jours. Donc que la fête soit belle et que tous prennent du plaisir à suivre cette 22e édition de la Coupe du Monde. Que la fête soit belle concernant la Coupe du Monde à Qatar 2022. Je rappelle à nos amis internautes que la Coupe du Monde va démarrer du 20 novembre 2022 et prendra fin le 18 décembre prochain. Merci à vous, Edgar Bokor, d'être passé sur ce plateau. On poursuit avec le journal. Pas de conseil des ministres ce mercredi 9 novembre 2022. La non-tenue de ce conclave gouvernemental s'explique par l'absence du chef de l'État Patrice Talon du territoire national. À Nantes, en France, depuis le lundi 7 novembre 2022, le chef de l'État Patrice Talon, accompagné de deux de ses ministres en la personne de Jean-Michel Abimbola et de José Tonato, ont été reçus à l'école de design Nantes Atlantique qui a une antenne à Cotonou depuis 2018. Une antenne qui permet des échanges d'étudiants et de transfert de compétences. Hormis cette visite, il faut notifier que le président Patrice Talon était sur d'autres fronts. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le ministre du Cadre de Vie, José Tonato, a lancé la phase de l'occupation du site d'accueil des artisans du centre de promotion de l'artisanat le vendredi 5 novembre dernier. Il a invité les actuels occupants du CPA à s'installer sur les lieux avant la fin de l'année. Une équipe de ESAE Télévision a promené sa caméra au centre de promotion artisanale CPA ce jour pour s'enquérir du niveau de préparation des artisans dans la perspective du déménagement. Suivez les déclarations au micro de Carles Kitomé et Anaël Dou. La décision est venue que le centre de promotion sera rasé et reconstruit. Et donc pour cela, effectivement, le gouvernement a trouvé une place pour nous. Et ce qui a été effectivement construit. Donc dans les jours à venir maintenant, nous les artisans et usagers de la maison, on sera dirigé vers le nouveau site qui n'est pas loin du CPA. On n'a vraiment pas le choix parce que si vraiment les gouvernants disent qu'ils vont refaire le lieu, que ça va répondre aux normes internationales et que ça va devenir plus joli, on ne peut pas refuser. D'autant plus que peut-être que c'est pour notre bien. Mais nos souhaits est que si vraiment ça finit en un temps record pour qu'on puisse regagner nos places habituelles.
et ouais pour y aller tijjotin pour y ka je pour de wo ministre alors on doit attendre une total il moro ndele wedo feo mais quand mais ada igbiroko bon mais la photo gami ton sisi et le fin dit monsieur Patrick Guillaume Talon wa de nous tombo pour yo no le e la to beaucoup ka nanu kon yi mi o le emina vo dalo pour yo signifie que ka so nous condon be na do aton da ko levo alonzo e wa tole na le mon vivo wa so tombo nous kon na le tin. Avant que le site ne soit construit, il y a eu des recensements sur recensement. Donc tous les artisans et tous ceux qui travaillent dans le centre de promotion de l'artisanat ont été recensés. Donc, et c'est compte tenu de cela qu'ils ont construit les nouveaux locaux. Donc il y aura suffisamment de place et même ça va encore rester. Pour nous, vraiment, les artisans, je peux dire, je ne vais pas dire les vrais travailleurs, les artisans, nous on trouve un peu petit. On trouve l'endroit un peu petit par rapport à nos activités. Mais bon, on va essayer de gérer l'espace. Parce que l'atelier commun du centre artisanal, c'est un grand atelier, comme vous le constatez, dans lequel se situent beaucoup de métiers, beaucoup d'ateliers. Donc, ça nous fait un peu mal que là-bas, bon, on serait dispersés. Parce qu'ici, nous sommes une union d'artisans, on travaille ensemble, la convivialité, l'échange entre artisans. Donc là-bas, bon, ça va être des boutiques chacun pour soi. Quand tu as un peu de nous comme de méthode, mais modèle, nous avons un bout de travail aussi, et un bâtiment mis dedans. Mais quand nous avons des milliards, nous avons des versions de ça va arriver à 100 000 et nous avons les bibliothèques. Alimentor il y a des gens là et au fur et à mesure et naturel. Donc nous avons cassé de quoi mais c'est nous avons fait le blodo bible na tu as chongé do fidèle tout on da rouler mais on mira aller quoi. Donc miranda ibora donner les points mais nous donner signe nous comme modèle mais quoi ils en do fier mi ko be dire mais ni mira bra aller quoi je fier et quand veut ou ba. Je pense que c'est ceux qui sont déjà ceux à qui ça concerne, les artisans et usagers de la maison. C'est ceux-là qui sont déjà privilégiés d'abord pour trouver de la place là-bas passer. Et c'est pour ça que le site a été construit d'ailleurs. Donc, mais s'il reste d'autres places, je ne sais pas, c'est seulement le gouvernement ou bien ceux qui sont en charge de ce projet. C'est eux qui pourront vous situer plus davantage pour... Et s'il y a des formalités à remplir pour trouver une place. Nous sommes au courant de rien par rapport à la fixation des coûts et autres, nous sommes au courant de rien. Donc au moment opportun, c'est sûr qu'ils vont échanger avec nous et on saura quels seront les nouveaux tarifs. Ici, le CPA, c'est vraiment grand et vous voyez, vous êtes à l'atelier de fabrication, c'est aussi grand. Et les allers et retours, les va-et-vient, on est plus à l'aise. Mais de l'autre côté, vous allez même constater qu'il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas un grand atelier et c'est des locaux. Donc chaque artisan pourra rester dans son coin pour travailler. Mais ce qui est encore bien, c'est que l'emplacement choisi fait face à la voie publique, donc tout le monde a accès. Mais au CPA ici, il y a des gens, même parfois, quand nous on prend Zéme, qu'on leur dit de rentrer, ils ont peur de rentrer, ils ne savent pas qu'il y a que c'est une maison pour les artisans, mais de l'autre côté, c'est au vu aussi de la population, tout le monde qui passe, il voit déjà ce qui se passe. Je pense que ça sera encore une très bonne publicité pour nous. Juruton sin do no ekuru di do ya ko se par exemple fi lo yen de di o mi ye che yo ha bi bo ti khodo ganja gbon wa di si ami bo do e si no ton do bo blon dia mais de se mo gudo ndo a ma je nchile do kuru ko de sin ji ni gan yo gudo to mi ale alin boy na le ado gudo no di o do nu wi wa do ko yo gbe na blo mi lo do ya go fi bo nu e na bi bibe o me do kuru ko na tun e de me donc ko de do ene wa mere juruko ma juruko do na plan sin bo na je fi yo mo mi kono gbenu o we to bo kwa je ko no le avu mi ton din be wa do e o wa ilo sa no fi a mi o je kun doji gbe me ko gbe to ton eno ti mo CPA ça c'est
c'est le centre de promotion de l'artisanat, comme on l'a dit. Ça a été vraiment pensé, étudié et construit pour répondre à certains normes, tels que vous venez de le souhaiter, que les clients, ceux qui viennent souvent, c'est les Européens. Et quand ils se baladent, ils font leur tour, ils s'assoient, ils se reposent un peu sous l'ombre, ils prennent un peu d'air. Mais de l'autre côté, il n'y a pas tellement de place, c'est un peu exigu. Mais comme c'est quelque chose qui est provisoire, c'est un truc provisoire, donc quand le CPA sera reconstruit, je pense qu'ils vont encore tenir compte de tous ces paramètres-là et pour que quand les clients, les usagers vont venir, qu'ils se sentent à l'aise. Mais de l'autre côté, c'est parce qu'il n'y a plus d'autres places mieux que ça. Et comme c'est quelque chose de provisoire, je pense que c'est pour cela. Et donc les usagers, ils vont seulement essayer de s'adapter, quoi. On espère que le nouveau site, pas celle qu'on va regagner le nouveau, peut-être va être encore comme on était et puis ça va. Au Bénin, la libération de l'opposante Rekia Madougou a été demandée par le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. L'ex-ministre de la Justice et du Bénin avait été condamné à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Selon Konaïda Kwedenoudje, juriste, le Bénin peut ne pas respecter cette décision. Suivant ses explications au micro de Quentin Amonso et Nansrine Fatoumbi. On constate qu'après près d'un an de procédures contradictoires entre les personnes qui ont saisi ce groupe de travail-là et l'État béninois, le groupe de travail a finalement sorti sa décision. Et de cette décision, il ressort que sur toute la ligne, en réalité, Mme Rekia Madougou a été victime d'une détention arbitraire. C'est du moins ce qui a été dit par les travaux du groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires qui conclut essentiellement que l'arrestation de Mme Rekia Madougou était arbitraire, que sa détention provisoire était arbitraire et que sa condamnation également est arbitraire. Bien évidemment, au niveau international, il est donné la prérogative aux États, lorsque des causes sont portées devant ces mécanismes, d'apporter la preuve de ce que ces allégations, ces prétentions ne sont pas vraies ou justes. Le Bénin n'a pas pu fournir des preuves nécessaires pour prouver effectivement qu'il n'était pas question d'une détention arbitraire. Le groupe de travail a demandé à l'État du Bénin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette dame, Rekia Madougou, soit libérée immédiatement et que les garanties d'un dédommagement lui soient données et que effectivement des procédures soient ouvertes pour déterminer les conditions dans lesquelles cette détention arbitraire a pu avoir lieu. Évidemment, le groupe de travail a également saisi le groupe de travail sur la protection de l'opinion, du droit à l'opinion, de la liberté d'opinion, pour que ce groupe-là puisse également examiner les circonstances dans lesquelles Mme Rekia Madougou a pu faire objet de violation de son droit à l'opinion. Il faut simplement comprendre que l'État du Bénin doit satisfaire ses engagements parce que les décisions de ce groupe de travail-là découlent des engagements pris par le Bénin au niveau international. Et donc, il est de la responsabilité de l'État béninois de satisfaire à ces engagements, de respecter ces engagements et de faire en sorte que le respect des engagements pris à l'international soit un impératif pour les États. Bien entendu, les États sont libres de respecter les engagements qu'ils prennent ou non. Donc, il peut arriver que le gouvernement béninois décide de ne pas respecter ces engagements-là, mais il en va de sa réputation. Le Centre de promotion de l'artisanat reçoit plusieurs artisans qui exposent leurs talents et leur savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figurent les sculpteurs. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons une immersion dans le quotidien de 2 sculpteurs dans le Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, une réalisation de Francis Fahami. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Au nombre des artisans qu'abrite le centre figurent les sculpteurs. Qui dit sculpteur dit une certaine dextérité dans le choix de la matière première, le bois. On utilise l'hydroco, on utilise l'ébène,
On utilise Cactus. Teco aussi on l'utilise. Oui, nous achetons. Ceux qui vendent les planches là, nous payons ça avec eux. C'est un peu partout à Cotonou. Ça se trouve au marché, là où on vend, dans les scieries. C'est l'ébène qu'on utilise. Mais on peut encore utiliser d'autres bois. Mais l'ébène est mieux conseillé pour la sculpture, parce que ça a plus de valeur. L'ébène, par exemple, l'ébène n'est pas comme les autres bois. Quand tu sculptes l'ébène, les trucs là, les insectes n'arrivent pas à manger ça. Et puis ça dure. Ça peut faire même des années avant que ça ne se gâte. Raison pour laquelle on préfère l'ébène que les autres bois. Les sculpteurs rencontrés dans ce centre sont unanimes. Les clients sont pour la plupart des étrangers plutôt que des autochtones. Nous, notre travail, ça s'intéresse plus aux étrangers que les autochtones. Mais les autochtones, ils en payent. Mais les étrangers payent plus que les autochtones. C'est ça là, par exemple, avec 25 000, déjà tu as ça. Ça dépend de l'œuvre. Ça au moins, c'est 20 000. Oui. Là, c'est une porteuse avec bébé au dos. Et comme là n'a pas de prix, ça peut aussi dépasser 20 000. Ça dépend du client aussi. C'est un peu de tout. Il y a les blancs, il y a les africains aussi. Mais les blancs sont plus nombreux. Un sculpteur peut parfois remonter le temps pour y puiser son inspiration, comme ce fut le cas avec cette porte. C'est une porte Dogon. Chez les Dogon au Mali, ils utilisent ça comme porte de chambre, qui est devenue maintenant un objet d'art, car vous allez voir les dessins dedans qui expliquent ce que l'homme est. Celui qui a mis la porte, c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé les guerriers, tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les émissaires du roi, tout ça. Tu peux trouver aussi les danses de masques. Cependant, le bois n'est pas la seule matière première qu'utilisent les sculpteurs. Dans certains cas, ils utilisent le cuir. Vous allez voir des objets taillés en cuir. C'est du bois couvrir de cuir. Tu vas voir les grandes caisses. C'est du cuir dessus. Mais c'est des malles que les gens utilisent pour garder les choses. Vous allez voir les bijoux. Les bijoux en perles, en cuir, en bois, en plastique. Tout vous allez voir. Presque toutes les peaux on utilise ici. Mais pas peau de cochon. On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. Je n'ai jamais vu enlever la peau de cochon. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, les sculpteurs donnent parfois des cours ou des formations pendant les vacances. Il y a les élèves qui viennent apprendre. Des fois, ils mettent 3 mois pour faire ça. Mais ce n'est pas que tu as connu totalement. Hein. C'est à la légère. C'est en travaillant maintenant que tu seras fort dedans. Tu arrives à corriger les fautes. Dans ce centre, les sculpteurs se comptent par plusieurs et disposent de différents stands. Dans le domaine de la spiritualité, le prénom attribué à un nouveau-né a un impact spirituel sur ce dernier. Pour cela, il faut savoir choisir le prénom qu'il convient car cela y va pour le bien de l'enfant. Suivons à ce propos les explications de Herman Lobotoé. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. C'est un cheminement de plus de 25 ans. J'ai pris plus de 25 ans pour observer les gens dans mon entourage. Il faut dire que je suis numérologue, astrologue, kabbaliste. Je suis métaphysicien aussi. Donc j'ai pris plus de 25 ans pour observer les gens dans mon environnement. Et j'ai remarqué que certains enfants à qui on a attribué des prénoms ne sont pas à l'aise quand on les appelle par ces prénoms-là. Et ça qui m'a amené à faire des recherches dans ce sens pour écrire ce livre dont le titre est « Mon prénom, ma destinée. Les secrets pour bien prénommer vos enfants ». Alors mes attentes, c'est juste mettre cette connaissance-là à la disposition des lecteurs, de ceux qui vont acheter le livre pour le lire. Le prénom est très important. C'est le mot qu'on utilise le plus pour parler de quelqu'un. Moi, c'est Herman.
Le nombre de fois on m'a appelé Herman depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas le compter. Alors, quand on appelle le prénom, depuis l'enfance, la naissance jusqu'à la mort de la personne, chaque fois qu'on appelle ce prénom, ça construit autour de cette personne un champ électromagnétique. Quand le prénom est en harmonie avec l'être intérieur de celui qui le porte, ce champ électromagnétique est positif. Mais quand il y a disharmonie entre le prénom et la personne qui le porte, ce champ électromagnétique est négatif. Donc le prénom a un impact sérieux sur celui qui le porte. D'où la nécessité donc de bien choisir le prénom à donner à son enfant. Ce livret contient des exercices que les lecteurs vont faire avec leur enfant. Par exemple, si vous avez un enfant qui vous semble bizarre quand vous l'appelez par son prénom, il y a un exercice à faire. Vous mettez l'enfant dans une salle, vous-même vous mettez dans une autre salle où l'enfant ne pourra pas vous voir et vous murmurez simplement son prénom. S'il est en accord avec ce prénom-là, il va tourner les yeux dans votre direction. Sa tête va tourner dans la direction où vous vous trouvez. Je n'ai même pas dit de l'appeler pour qu'il entende. Il suffit juste de murmurer le prénom. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne se reconnaît pas à travers ce prénom-là. Il y a maintenant la possibilité de l'harmoniser avec le prénom. Et ça, c'est un travail que mon cabinet fait. Donc c'est des exercices comme ça, c'est pas de la littérature, c'est un livre de connaissances qui pourra aider les parents dans la mission qui leur incombe de donner des prénoms à leurs enfants. Un prénom, c'est une vibration, c'est une charge énergétique. Si cette charge n'est pas en adéquation avec celui qui la porte, ben c'est bonjour les dégâts. Mais quand c'est en adéquation, ça accompagne l'enfant. Ça l'aide à se réaliser dans le monde. Donc le fait d'avoir la grâce de faire un ou des enfants, c'est déjà une bonne chose. Mais pouvoir les prénommer de manière judicieuse est une grâce. Et c'est cette possibilité que le livre, Mon prénom, ma destinée, les secrets pour bien prénommer vos enfants, offre aux lecteurs. Sport pour finir cette édition, les playoffs de Move Africa League Pro de handball ont été lancés le lundi 7 novembre 2022 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Un lancement marqué par 4 rencontres très alléchantes pour le compte de cette première journée. Colomba Ousso pour le point. Les playoffs de la Move Africa League de handball ont connu leur première journée ce lundi 7 novembre 2022. Pour le compte de cette première journée chez les hommes, la hiérarchie a été respectée entre Flowers et Buffles. Flowers s'impose devant les Buffles 28 buts à 18 avec homme du match Adamou Aminou. Je ne suis pas déçu de leur prestation, étant donné que vous savez, quitter loin et venir ici, ce n'est pas du tout facile. En plus, ils sont là, ils ont de grosses sponsors. Tandis que nous, on n'a rien. C'est difficilement. Si je vous dis qu'on a travaillé, j'ai menti. Si vous avez constaté notre nombre, ils sont venus à 10. Donc, les gens ne peuvent pas laisser leurs préoccupations où ils gagnent de l'argent, venir ici, peut-être se blesser avant de rentrer. Ça serait un peu difficile. Il y a beaucoup qui sont là, c'est les pères de famille. Donc, c'est un peu difficile de gérer ces situations. Victoire également des hommes de Hadidja Handball Club, 30 buts à 21 devant Abo Sport, dont le joueur Gilles Chris Azon sort malgré la défaite une très bonne performance pour repartir avec le titre de homme de match également. Chez les dames, Flowers a pris le dessus sur la formation de Asso Model 39 à 18. Le titre de homme de match est allé à l'endroit de Clotaire Valentine de Asso Model. Le dernier match qui a opposé Aspac Handball Club à Hadidja Handball Club a tourné à l'avantage des Portugais 37 à 25. Avec Brown Rachel de Aspac comme homme de match, les matchs des playoffs se poursuivent tout au long de la semaine et va connaître son épilogue le samedi 12 novembre 2022. Ainsi va l'actualité au Bénin. Merci pour votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.